Moi j'attendais qu'on se déteste. Rien ne viendra plus à présent. Il faut deviner qui chante. Alors, il n'y a rien à gagner, De nos selon amours. mon estime. Ce qu'il en reste. Une actrice très très connue. Bravo. Mais comme il n'y a rien à gagner, je dis juste bravo. Et vous avez toute mon estime. Bonjour Olivia. On va passer Thierry. à une nouvelle sélection littéraire à découvrir pendant ces vacances avec, je ne sais pas comment on dit, il y a le nouveau Delphine de Vigan qui vient d'arriver. Voilà. Et on en parle déjà. On en parle et il y a une question sur toutes les lèvres. Comment il est le nouveau Delphine de Vigan? Eh bien, il est formidable. Il est délicat, il est bouleversant. Moi, c'est le livre de Delphine de Vigan qui m'a le plus émue depuis Rien ne s'oppose à la nuit. Grand succès de cet auteur, alors qu'il en est absolument l'exact contraire. C'est-à-dire que Rien ne s'oppose à la nuit était un roman très narratif, dont plein de déliés, qui racontait une histoire familiale dans toute dans toute son ampleur, alors que ce livre-là, Les Gratitudes, est un livre qui vaut autant par ses mots que par ses silences. C'est un livre extrêmement délicat. Vous savez, Mars, c'est la période des grands romans populaires. Donc là, je trouve que le livre de Delphine de Vigan, c'est une sorte de porcelaine dans un magasin d'éléphants dans le mois de mars qui arrive. C'est un livre très beau sur les mots et notamment sur la perte des mots, au travers de 3 destins. C'est un livre à 3 voix. La première, c'est celle d'une vieille dame. Elle s'appelle Mitch. Elle perd les mots, elle perd l'équilibre, elle perd la tête, et donc elle va perdre son appartement puisqu'elle n'est plus capable de vivre seule, et elle doit rentrer dans un EHPAD, ce qui évidemment la terrifie. Et Delphine de Vigan, elle raconte ses cauchemars, c'est très très beau. Et puis elle perd les mots, et elle dit tout le temps un mot pour un autre, ce qui permet à Delphine de Vigan de faire vraiment un travail presque de poète. C'est-à-dire que elle arrive dans cette résidence, cette dame, et elle ne dit pas les résidents, elle dit les résistants. Mais en fait, ça a un sens de dire les résistants. Un autre maman, elle parle de ses cauchemars et elle dit les cocards. Et en fait, les cocards, ça marche aussi bien. Ou pour parler à sa visiteuse, le deuxième personnage, Marie, au lieu de dire solitaire, elle dit solifère. Et ça marche aussi. Parce que le deuxième personnage, c'est Marie. Marie, c'est une jeune femme. Au début, on ne comprend pas très bien les liens qu'elle a avec Mitch. Et on va apprendre que lorsqu'elle était petite fille, Mitch était sa voisine. Et la mère de Marie, c'était une mère qui était un peu défaillante, qui était sûrement très dépressive, et qui parfois, elle ne se levait pas, parfois, elle n'arrivait pas à s'occuper de sa petite fille. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Elle allait sonner chez la voisine, et c'est Mitch qui l'a vraiment sauvée, qui l'a souvent élevée. Et les gratitudes, ce sont celles de Marie vis-à-vis de Mitch. Mais les autres gratitudes, c'est aussi celle de Mitch, cette dame en fin de vie qui voudrait retrouver le couple qu'il a élevé pendant la guerre. Sa mère l'a confié à un couple et sans doute ce couple l'a sauvé. Et Mitch, elle est obsédée à l'idée de dire merci à l'égard de ce couple. C'est beau la gratitude, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de traiter en littérature. Et il va y avoir un troisième personnage qui est un orthophoniste qui va s'occuper de Mitch. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre, à un moment, Jérôme l'orthophoniste, il dit « Je travaille sur les mots, les non-dits, les secrets, les regrets, l'absence, les douleurs d'hier et d'aujourd'hui, la peur de mourir ». C'est un livre sur tout ça, les gratitudes. La persistance de l'enfance dans nos vies. Exactement, c'est exactement ça. C'est un livre sur les traces de l'enfance qui, toute vraiment notre vie, imprègne nos douleurs, mais aussi nos bonheurs. Sur la couverture, il y a un coquelicot, voilà, c'est sur la fragilité, c'est très très beau. Et Delphine de Vigan est un très grand écrivain. Vous savez, parfois, quand les écrivains ont beaucoup de succès, on oublie à quel point ce sont des bons écrivains. Et il ne faut jamais l'oublier avec Delphine de Vigan.
Et pour conclure, cette bande dessinée, si je peux appeler ça comme ça, parce que ça va traiter d'un thème qu'on n'a pas oublié, c'est l'aventure de Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort. Oui, parce que je sais que vous aimez la bande dessinée, donc spéciale dédicace pour vous. Le combat de Robert Badinter, c'est chez Glénat. L'auteur s'appelle Marie-Gloris Bardiot-Vaillante et le dessinateur Malo Kerfrieden. Et c'est un livre... je dirais, qui nous permet d'exprimer notre gratitude vis-à-vis de Robert Badinter, l'homme de l'abolition de la peine de mort. Là aussi, c'est un roman graphique qui est fait avec des pleins et des déliés, des silences. C'est pas du tout comme ça un livre très narratif. On nous reprend deux procès de Robert Badinter, l'un où il n'arrive pas à sauver Roger Bontemps. Il n'a pas la force, d'ailleurs, de l'accompagner le jour de l'exécution capitale. Et puis un autre où il arrive à sauver la tête de Patrick Henry, alors que toute la France est contre lui. Patrick Henry a tué un petit garçon. On se souvient de Mourouzi qui dit « La France a peur ». Mais Robert Badinter, lui, va faire une plaidoirie absolument sublime en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et après... évidemment, sous Mitterrand, il va devenir le garde des Sceaux qui va abolir la peine de mort. C'est un livre magnifique, c'est l'éloge du courage. C'était Roger Gicquel. Roger Gicquel, pardon, oui, j'ai une bêtise. Roger Gicquel, en plus on le voit. La France a peur. Merci beaucoup. Merci Olivia. C'est chez Glénat, c'est magnifique et c'est pour vous. Super.